Et coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je ne parle pas très très fort non plus. Si vous aviez l'habitude d'avoir une autre voix, c'est normal, c'est que je suis tombée malade entre temps, avant mon anniversaire, tout simplement. Voilà, c'est que j'ai chopé, juste entre guillemets, j'ai chopé une angine blanche. Ça m'a donné pendant 2 jours de la fièvre. Et après, j'avais mal à la gorge, j'étais vraiment pas bien du tout, mais tout ça, j'ai fait la bécasse et j'ai marché sans chaussettes sur du carrelage, voilà, tout simplement. Bon, enfin bref, ça va s'arranger, fin de semaine, ça devrait aller mieux, voilà. Je vous préviens, je vais juste faire cette vidéo, puis je vais préparer l'autre vidéo, voilà, petite surprise, mais un sujet aussi qui me tient à cœur. Là, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que ça me tient aussi à cœur et c'est en fait un bilan de mes 24 ans parce qu'aujourd'hui je n'ai que 25 ans. Voilà, ça y est. Dans 25 ans, j'aurai 25 ans après, j'aurai 50 ans. Je me dis, what? Ouais, quand même. Ça va vite, super vite. Donc profitez bien de vos 24 ans et de toute votre insouciance. Voilà, ça part super vite. Après, vous n'avez pas le temps de voir. Donc du coup, je vais arrêter du blablatage là que je vous fais. Parce qu'après la vidéo est trop longue et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus. Voilà. Donc dans cette vidéo, ça va être un peu spécial. Voilà. Un peu spécial parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, 1er novembre, j'ai 25 ans. Et oui, et ouais, week-end prochain. On va aller faire la fête parce que aujourd'hui j'ai pas pu parce que comme je viens de vous le dire, je suis malade, j'ai pas envie de contaminer tout le monde avec mes postillons et tout, ça me dit pas trop. Donc du coup, il y a 25 ans je suis née, une petite bouille de 3,580 kg si je me trompe pas pour 49 cm il me semble. J'ai pas trop les souvenirs parce que c'est mon père qui me raconte ça. Donc j'ai pas trop de souvenirs dans mon enfance parce que elle n'a pas été joyeuse. Si je regarde ici, c'est normal. Je voulais tout simplement renflouer tout ça. Voilà, quand je vous dis qu'elle n'était pas joyeuse, vous allez comprendre très vite. Parce que tout simplement, les mois, les années passent et le contexte familial ne s'arrangeait pas. Donc du coup, on m'a placée en IME et on m'a placée en famille d'accueil aussi. Bon, pour la famille d'accueil, j'ai fait que 2 séjours et pas longtemps du tout parce que j'arrêtais pas de fuguer de l'école pour justement, l'internat pour aller retrouver ma famille. Donc du coup, la famille d'accueil, ils ont juste enlevé ça, cette idée, et puis je suis retournée dans ma famille après. Voilà, mais je vous déconseille les jeunes qui sont en famille d'accueil de faire ça parce que voilà, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez aussi. Voilà. Donc du coup, je ne savais pas de ce placement, je ne savais pas le pourquoi j'étais placée, le pourquoi on m'a mis dans cette IME, dans cette famille d'accueil. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais loin des miens. Et tout simplement, il y a très peu de ça, il n'y a même pas 2 mois, 1 mois ou 2 à peu près, je l'ai su le pourquoi, d'après mes soupçons. Mais il y aura la confirmation mercredi. Voilà, mercredi, j'aurai la confirmation de ce qui est marqué dessus, le pourquoi aussi j'ai été placée. Et pour moi, c'était à cause du contexte familial. Voilà. C'est à cause que ça se passait très mal à la maison que j'étais placée. Voilà, pour moi, c'était ça et j'aurai confirmation mercredi. Enfin, voilà. Mais voilà pourquoi c'est entre guillemets mon enfance, c'est comme ça, parce que je ne vais pas trop en parler, parce que c'est vraiment... j'ai pas envie de faire remonter des souvenirs astreux. Voilà. Donc ma vie d'adulte, elle a commencé il y a 6 ans. Ouais, parce que ma fille elle va sur ses 6 ans. Donc du coup, elle a commencé il y a 6 ans, ma vie de jeune femme, de jeune maman. Je peux vous dire que ça n'était pas du joli, parce que la naissance de ma fille, c'était un moment merveilleux, c'était vraiment être mère, c'est juste merveilleux être mère,
Mais c'est juste que, ouais, l'autre côté de la rambarde, ça n'a pas été du joli. Financièrement, ça dégringolait, je m'en sortais pas, franchement, je broyais du noir, franchement, c'était vraiment pas ça. Et c'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, on m'a mis un suivi aussi pour ma fille, qui est sur le point de terminer, que je suis très très heureuse, franchement, je suis très heureuse de mon parcours, de tout ce que j'ai fait. Franchement, c'est que du bonheur, quoi, parce que je me dis, non, je me laisse plus faire. L'heure d'aujourd'hui, j'avance, voilà. Ma fille, elle est heureuse, elle est très bien avec moi. Elle a tout ce qu'il faut, voilà, tout ce qu'elle a besoin. Elle travaille très bien à l'école, voilà. Donc du coup, je suis très fière de tout ça. Et oui, elle grandit et moi, je grandis avec elle, tout simplement. Donc du coup, je vous disais, niveau financier, c'était ça. Maintenant, ça va super bien. Voilà. Au-delà que derrière, là, je vous en parlerai, mais je vais commencer à installer tout ça. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent, le savent déjà ce que je compte vous présenter comme projet. Voilà. Donc niveau sentimental. Oh, si je vous raconte ça, je crois qu'on en aurait pour 1 heure, tout simplement. Mais je vais vous faire en bref. Donc du coup, j'ai eu des relations amoureuses. Toxiques, pas toxiques, voire du je m'en foutisme, en fait. Voilà. Donc du coup, il y a eu le père de la petite, voilà, qui est parti. Et moi après l'annonce, tout simplement. L'annonce de la grossesse, il est parti comme un lâche. Il n'a pas donné signe de vie, juste 2 ans après, 2-3 ans après, il a donné un signe de vie. Mais je n'ai pas répondu parce que il fallait qu'il se réveille avant, parce que c'est moi qui l'a reconnu, ce n'est pas lui. C'est moi qui ai tous les droits sur ma fille maintenant, donc du coup, voilà. Ensuite, il y avait une relation toxique. Comme vous pouvez constater dans l'une de mes vidéos, je vous en parle, c'est les 5 mois de calvaire, voilà, de violence conjugale que j'ai reçue, de tout ça. Je ne vais pas trop en revenir dessus parce qu'après ça me fait un choc et après c'est pas très bon pour moi et pour mon moral. Voilà. Ensuite, après quelques ans après, ça s'est passé. Ils sont passés et tout. Quand ma fille elle avait 2 ans, quand elle avait 2 ans à peu près, j'ai rencontré un homme formidable. Voilà, dont je regrette à l'heure d'aujourd'hui de m'être séparée juste à cause d'une personne. Je ne citerai pas le nom et le prénom et tout. Mais à cause de cette personne, je me suis séparée de lui. Mais il était formidable, voilà. Je suis restée quand même 1 an et 1 mois avec. Et franchement, c'était top. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette amèrement de m'être séparée parce que ça donne raison à cette personne-là qui nous a fait séparer. Voilà. Ensuite, après, quelques ans après, il y a eu encore une autre... j'ai retenté en fait, pour être en couple. Mais malheureusement, je suis tombée sur un fou. Ouais, sur un dingue tout simplement. Et puis après, quelques mois après, je me suis dit, tiens, j'ai mon ami d'enfance qui m'a recontacté, qui voulait essayer d'être en couple avec moi pour voir ce que ça donnait. Bon, moi, triste comme j'étais, pas bien comme j'étais, je me suis dit oui, pourquoi pas. C'est une grosse faute que je me suis faite, bien à voir, franchement. Ce mec-là, manipulateur, menteur, tous les critères qu'on puisse avoir dans un mec comme ça. Voilà. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toute seule avec ma fille et pour l'instant, ça me suffit. À voir ce que l'avenir me réservera maintenant pour mes 25 ans. Et je continuerai à vivre tel que je suis, puis voilà. Ensuite, voilà, ma vie, comme vous pouvez constater, n'est pas tout beau, tout rose, comme la vôtre sans doute. Voilà. Il y a toujours des hauts et des bas, mais il faut toujours savoir se relever, avancer, tourner la page.
Voilà, faire le tri dans son entourage quand ça va pas et tout. En parler quand ça va pas aussi. Voilà, c'est surtout ça. Faut en parler. Voilà. Donc du coup, bah là, je vais vous parler un peu. Enfin après, je vous en détaillerai un peu dans une autre vidéo. Mais comme je vous ai dit, dans le petit côté là où je vais mettre quelques petits décors et tout, ça va être mon coin où je vais travailler. Voilà. Et oui, je vais être nounou agréée. Je vais pouvoir concrétiser mon rêve et enfin travailler de ma passion aussi, parce que nounou c'est ma passion, c'est ce que j'adore le plus au monde, c'est être avec les enfants. Voilà. Être avec les enfants, c'est vraiment mon rêve que je veux faire et je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en devienne, j'y arriverai. Voilà. Donc du coup, ben, je vous ferai une autre vidéo si vous voulez sur ce sujet-là. Après, c'est en préparation peut-être, on verra. Peut-être en fin de semaine, quand ça ira bien, enfin je verrai. Voilà. Donc conclusion de mes 25 ans. Comment je vais le vivre? Ben, je vais vivre heureuse, et oui. Et juste pour foutre la rage à ceux qui n'aiment pas me voir heureuse, tout simplement. Je vais tourner ma page, je vais continuer à m'épanouir avec ma fille, ma vraie famille, voilà. Avec les personnes que j'aime, je vais continuer à vivre dans cette lancée-là, voilà. J'ai la rage d'avancer, j'ai la rage d'évoluer et je crois en moi, je vais y arriver, voilà. Donc je vous fais des gros sourires parce que bah voilà, malgré que je suis encore un peu malade, mais je vous fais cette vidéo parce que ça me tient énormément à cœur. Voilà. Donc ma petite famille, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aurait plu. J'espère qu'elle vous aurait pas trop touché non plus. Voilà. J'espère que vous vous êtes retrouvés un peu dans tout ça. J'espère que vous, votre enfance a été joyeuse. Voilà, surtout joyeuse. N'hésitez pas à en parler quand ça va pas. Il y a plein de professionnels autour pour vous aider aussi. Voilà. Donc la famille, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Gros bisous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Mais mettez la cloche si vous voulez. Mais enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Je n'oblige en rien du tout. Allez, gros bisous.